tout ce qui m'ont coûté, donc l'islam est vraiment la vraie religion d'Abraham lui-même. Parce que quand on suit la génération d'Abraham, Isaac est échoué. Isaac est 1944 siècle avant d'arriver. Donc l'Ismaël, c'est direct. La voie est directe. D'accord. Et la voie d'Ismaël est la voie de Dan. Dan, dans la Bible, Dan. Et c'est le fils de Dan qui était le jeune lion. C'est Jacob qui a transformé le jeune lion en Judas. Pas un mensonge. D'accord. Et la voie de l'islam est liée à la tradition africaine, la tradition d'Ifé. D'accord. Le pays de l'amour, le pays de la déesse féminin, féminin éternel. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission pour le lien entre la sagesse africaine, la sagesse d'Ifa et l'islam. C'est la sagesse de l'histoire à une branche qui est due en nous tous. Mais je reviens à ta question parce que ta question est liée. C'est le signe de Fa, Youssouf, Anabi, Youssouf, l'intermédiaire, qui a décrété de ne plus sacrifier des humains à la divinité, même au Fa. Quelle que soit l'importance du Fa, qu'est-ce que soit ce que le Fa va manger, personne ne peut plus sacrifier les humains au Fa. L'intermédiaire a dit non. Pourquoi? L'intermédiaire, le signe dit que le Fa partait en voyage. Il partait dans la brousse, sur le sentier. Il attendait une voix crier. Mais quelle est cette voix dans cette brousse où il n'y a personne? Après les oiseaux, les chants des oiseaux, en cherchant attentivement, regardant, écoutant la voix, que la voix vient d'un puits. D'où le puits, qui est le symbole de Moïse encore. Tout sort du puits. D'où le vitron des alchimistes. Qui est dans ce puits? Je suis moi. Qui je suis tombé dans ce puits. Tu faisais quoi pour tomber dans le puits? Le femme a prescrit une offrande, sacrifice. De te poser dans une brousse pour avoir des enfants. Donc la femme cherchait quoi? Une grossesse. Une gestation nocturne qui est celui-ci de Fumidi. Donc, elle est partie de cette femme pour payer son sacrifice, elle tombe dans le puits, du Yakou. Le coup de l'ignorance. Alpha dit, le fan, tant que le toit, la eu branche. Bon, d'accord. Il prend son habit, il fait des fils, il tend la femme, elle sort du puits. Sauvé. La femme se retrouve vers le fan pour lui dire merci. Il m'a sauvé la vie. Une fois que tu la pointes par terre, elle a quoi? Compilation, la union sexuelle. Quand on parle d'union sexuelle, on parle de quoi? Grossesse. Après l'acte sexuel, ils sont séparés. Le fan continue son voyage, la femme retourne dans son pays, dans son village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. C'est pas son mari. C'est l'enfant du mystère. L'enfant incestueux. Elle a gardé sa grossesse. Son mari sait qu'il n'a pas accepté sa femme. Tu le sais, quand tu acceptes une femme, tu le sais. Quand tu pas le père, tu le sais en même temps. D'accord, les femmes aussi en même temps, quand elles n'ont pas leur règle, elles savent qui est l'auteur. Tout le reste, c'est le cinéma. Ça se sent. C'est une intuition profonde, ça se sent tout seul. Donc, l'enfant est grandi, est né, mais chaque année, on sacrifie les hommes. Au phare. Mais il faut aller citer les hommes dans l'autre village, par les parents proches du phare. Et le village proche du phare, c'est le village de la femme. Elle a dit à son enfant, ton père c'est le phare, c'est le grand maître, de l'autre côté. Mais chaque année, il vient acheter des enfants pour sacrifier à sa divinité. Et cette année, je vais faire tout pour te vendre. C'est serviteur. N'oublie pas, c'est pour te tuer là-bas. Mais crie fort. Tu es l'enfant du phare. Dis son nom. Tous les attributs du phare. Voilà son nom. Dis sans tous les cas qu'il est mon père. Ils ne vont pas te tuer. L'enfant joue ce jeu. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a attrapé. Le jour de cérémonie, il faut le gorger pour tuer aux divinités de phare. On dit jamais, je suis l'enfant du phare. Quelle histoire? Et dis-ne jamais. Jamais crier que tout le monde est bon. Alors demandez au papa, au grand maître, quand même. Qui est son enfant bizarre qui dit qu'il est le phare? Avec ses attributs, tout ça. On amène la femme sur le phare. On dit, c'est quoi ton histoire? L'enfant raconte son histoire naïvement. Il dit, bien c'est vrai, c'est moi. Je suis le terme de cette grossesse. C'est mon enfant. Donc désormais, le phare interdit de sacrifier des humains à toutes les divinités du phare.
Mais tous les fétiches que nous faisons, qui sont liés toujours, c'est des palais du fétichisme, l'animisme, qui sont les génies alimentaires que nous avons créés, mais toujours l'activateur de cette ministre, c'est le fait qui est derrière. Pourquoi sacrifier des humains? Ceux qui sacrifient des humains aujourd'hui avec